Mais il reste encore une semaine et la Saint-Sylvestre. Donc avec Vincent, on va essayer de vous accompagner on va pas essayer, on va vous accompagner pour que vous soyez les bons choix. Vincent Ferniaud. Oui, Perico. Vincent Ferniaud. On a expliqué au début de l'émission qu'on pouvait acheter, mais on pouvait aussi élaborer à la maison. Alors, si je vous parle coquille Saint-Jacques, c'est pas une manière d'ostraciser les charcutiers traiteurs, les restaurateurs qui nous reçoivent. Au contraire. Mais si on achète pour la maison, on essaye de prendre des matières premières et de transformer soi-même, ça coûte moins cher. Déjà, c'est même incroyable la différence de prix quand la main-d'œuvre est fournie par la mère ou le père de famille ou même les enfants qui peuvent mettre la main à la pâte parfois. Même pas de charge sociale, vous vous rendez compte? Même pas de charge sociale, exactement. Et puis surtout, ça permet de choisir ces matières premières. Le problème de l'ultra transformé, c'est que ça peut être bien fait, le transformé. Tout à fait. Avec des produits, on va dire, décents. Tout à fait. Mais c'est pas souvent le cas. Il y a souvent beaucoup de choses planquées à l'intérieur des recettes qu'on nous sert pour que ça coûte moins cher. C'est marqué en tout petit, mais on n'a peut-être pas toujours le temps de lire la notice avec des E machin et des E et des U trucs. Plus c'est écrit petit, et évidemment, plus c'est louche. Vincent Ferniaud, si on reste, puisqu'on a eu Caroline Madec, on a eu donc l'univers ostréicole breton avec les huîtres du Pratarkoum, si on reste sur les saveurs iodées, Saint-Jacques. Pour la Saint-Jacques, la coquille Saint-Jacques. D'abord, la Saint-Jacques, c'est très facile de l'ouvrir et de la décoquiller soi-même. C'est vrai en plus. C'est insupportable de voir qu'on achète encore autant de coquilles surgelées alors qu'on a des terroirs comme la baie de Seine par exemple ou la côte d'Émeraude en Bretagne. C'est quoi les variétés en Bretagne? Donc baie de Seine et puis Granville, c'est les mêmes variétés. Alors c'est la même animal, c'est le terroir c'est le miroir qui change. Exactement. Erquy bien entendu, baie de Saint-Brieuc et puis la rade de Brest et il y en a aussi bien sûr dans le Morbihan. Et il y en a un peu partout. Donc, moi, j'aime bien la baie de Seine. Pecten Maximus, la baie de Seine, elle est belle avec... bah oui, elle est corail charnue. ou pas corail? Ça dépend de la période de l'année. Alors, c'est vrai on trouve moins de corail en Bretagne qu'en Normandie. Mais très honnêtement, comme c'est l'organe sexué, le corail... Mâle et femelle réunis. Oui, il faut expliquer que la sexualité de la Saint-Jacques est particulière, elle se reproduit toute seule. Oui. Voilà. Et un coup elle est mâle, un coup elle est femelle. C'est un peu de l'onanisme. On va au-delà du transgenre. C'est le transgenre parfait. Oui, alors, est-ce que ça se cuisine? Alors, ça se cuisine, la Saint-Jacques. Alors, d'abord, on la décoquille soi-même. C'est simple. On passe un couteau sous la coquille plate. Le long de la coquille plate, comme pour si couper vous rasiez, le muscle. bien rasé. Voilà, vous rasez, bien. Et ensuite, avec une cuillère un peu coupante, on va aller chercher la noix en retirant le petit cartilage. Toutes les barbes, on ne les jette pas. Elles vont rester. Elles vont rester, mais on ne les jette pas. On vire juste la poche noire, qui est un peu l'intestin de... Enfin voilà, grosso modo, là qu'il y a du sable et des trucs pas très super. C'est l'organe digestif. Mais en revanche, toutes les barbes qui sont autour, ça c'est les yeux. Elle a des centaines d'yeux, la coquille Saint-Jacques, parce qu'elle veut voir d'où les sales coups arrivent. Donc ça, on les récupère, on va faire un fumet de Saint-Jacques. Alors, je dis pas qu'on va s'en servir obligatoirement là, mais c'est super utile. On peut simplement le mettre dans un bocal de confiture vide dans son frigo et le garder un temps, parce que si on veut faire pocher des coquillages ou serait-ce les Saint-Jacques, c'est idéal. Ça fait un courbouillon, ça fait un fond de courbouillon. Un petit fumet exceptionnel. Super. La barbe. Alors, ensuite, la coquille Saint-Jacques, elle est fragile, Vincent. Faut pas lui mettre 10 tonnes d'épices et 20 tonnes, et 20 tonnes de la crème et de la sauce, au contraire. Il y a un truc que je supporte pas dans la Saint-Jacques, qu'on voit trop souvent encore, mais c'est encore une mauvaise habitude, c'est le lard fumé. Aïe, aïe, aïe. Le lard fumé avec la noix de Saint-Jacques. Ça tue. On n'a plus rien, quoi. D'abord, la coquille, si elle est bien fraîche, qu'on l'a décoquillée soi-même, bien nettoyée, c'est divin en carpaccio. Elle bouge encore quelquefois un petit peu, voilà. Oui. Elle souffre pas, je rassure tout de suite tout le monde. Voilà. Oui. Mais quand on la coupe, c'est comme si ça faisait... On passe une vague irisée sur la surface de la noix, si on la coupe en deux, ça bouge comme si c'était une petite vaguelette. Alors Vincent, le grand secret, le temps et la méthode de cuisson, de grâce, donnez-moi la vérité, elle est toujours trop cuite, or c'est au millimètre près, c'est au quart de seconde près. Soit on la mange crue, quand on l'a eu super fraîche, et c'est merveilleux. Alors moi, ce que je fais par exemple pour la coquille crue, je la mets à la surface d'une crème de butternut ou de courge. Alors, je dis butternut, je devrais dire doux beurre en français. Mais en tout cas, de courge. Une crème de courge, crème et courge mixées dans la crème, peut-être éventuellement un tout petit peu de muscade ou un peu de safran ou même un trait de jus d'orange. Et dessus, on va poser la coquille crue sur la soupe chaude, sur la crème chaude. Entière ou en... Ah non, dans une noix, on fait 3 rondelles. 3 rondelles, 3 pour que ça soit fin, et ça suffit. On va dire un carpaccio de Saint-Jacques, tout simplement. Voilà, sur une soupe chaude, en une crème chaude. Si je la veux nature, je la pose dans mon assiette avec
quoi je peux, sans la violer, avec quoi je peux un peu de citron, un petit peu de... Nature. Ben oui, j'aime bien le mélange citron clémentine ou citron orange. Voilà. Parce que ça va adoucir. La Saint-Jacques, elle est sucrée, hein, une pincée de sel, évidemment. Ah, évidemment. Un tout petit tour de quoi? De moulin à quoi? Poivre blanc. Poivre blanc. De façon respectée. Ah oui, parce que en fait, le poivre noir, il faut comprendre le poivre. Le poivre blanc, c'est la graine. Oui. Le poivre noir, c'est la graine plus la baie qui a fermenté et qui a séché. Donc beaucoup plus puissant. Plus puissant, plus. Ça risque de masquer la coquille Saint-Jacques. Oui, c'est dommage. Bon. C'est dommage. Plus naturel, le mieux c'est. Maintenant, si on veut la snacker, parce que moi j'aime bien la réaction de Maillard. On la cuisine. Donc là, on la fait cuire. Alors une poêle extrêmement chaude, oui. Un tout petit peu de matière grasse. Parlons quand même de beurre. Laquelle? Alors, moi, je mettrais du beurre clarifié. En Bretagne et en Normandie, on a du beurre. Beurre demi-sel, évidemment. Ça va donner la bonne quantité de sel. Voilà, donc pas besoin de rajouter de sel si c'est cuit au beurre salé. Bien sûr. Et on la snack. Snacker, ça veut dire une poêle très chaude, et c'est vraiment... Allez, au maximum 10 secondes, 5 secondes de chaque côté. Elle va dorer, on est d'accord? C'est là où vous avez de chaque côté. Elle va juste se colorer. Et elle sera ferme et croustillante au palais. Et nacrée au centre. Bon. Si je veux rajouter un petit beurre citronné éventuellement, mais c'est presque dommage, mais très légèrement. Bah oui, mais c'est merveilleux. Voilà. Alors, même un beurre blanc, voire même un beurre jaune, qui est un truc que je fais moi, qui est un beurre blanc à base de vin jaune. À base de vin jaune de Château-Chalon, oui, dans le Jura. Oui, mais enfin, en tout cas, on peut rajouter... En tout cas, un petit beurre et citron, c'est pas mal. Hein. Si c'est un coup de muscadet ou un coup de Sancerre ou de Sauvignon... Oui, il faut le faire réduire, simplement. Il faut le faire réduire à l'avance. On le met à réduire de moitié dans une casserole, et on va monter comme un beurre blanc avec du beurre froid. Vincent, si on n'a pas le temps ou si on n'a pas le courage d'ouvrir ces Saint-Jacques, on peut trouver chez le poissonnier de la Saint-Jacques décortiquée fraîche. Il faut juste qu'on s'en assure. Oui, il faut savoir, il y a une différence entre celles qu'on achète et qui viennent parfois de l'autre côté de la Manche ou de l'autre côté même de l'Atlantique, hein, parce qu'il y a beaucoup de belles Saint-Jacques dans le nord-est des États-Unis, au Canada, hein, vers la Gaspésie, tout ça. Mais le problème, c'est qu'elles rendent l'euro au bout d'un moment. Si on ne les a pas décoquillées du jour, elles vont rendre l'euro et c'est dommage. Bon, au pire, le poissonnier vous le fait. Ben c'est ça, vous souvent lui laissez il un le peu de temps, décoquille lui-même. vous la commandez, et c'est quand même merveilleux quand on a une coquille Saint-Jacques fraîchement décoquillée, poêlée juste, snackée. Oh, c'est une merveille. Voilà, avec et un prix de revient tout à fait acceptable. Et puis pour les gosses, faut pas oublier que c'est comme le blanc de poulet, quoi. Il y a pas d'os, il y a pas d'arête, il y a rien. C'est que de la chair et c'est délicieux. Donc après les huîtres, si vous voulez rester sur des saveurs iodées, une petite coquille Saint-Jacques façon Vincent Ferniaud. Vous m'en direz des nouvelles avec modérément un petit verre de muscadet, de Sancerre ou de Chablis. Doucement. Le Sancerre, attention, hein, c'est du Sauvignon, c'est très aromatique, doucement. Faut je préfère du chenin. Vous êtes sur Sud Radio.